tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et pour le projet de cartes simples que nous allons réaliser aujourd'hui, je vous propose ce modèle que j'ai dû réaliser pour un événement familial. Voilà, allez c'est parti, on réalise ça tout de suite. Pour cette carte, il vous faudra une base classique. Ici j'ai pris du trait vanille qui mesure 21 cm sur 14,85 avec un pli à 10,5. Il vous faudra aussi un élément, je ne sais plus où je l'ai mis, ici. Un élément, moi j'ai choisi gris granit, qui mesure 10 cm sur 13,85 et un autre élément en trait vanille qui mesure 9,5 sur 13,85. Alors je ne sais plus ce que je vous ai dit. Ici c'est 10 sur 14,35, je me suis peut-être bien trompée. On va tout d'abord faire perforer notre cercle dans cet élément. De toute façon, ça va être une partie qui va être cachée. Alors, pas de gâchis. Hop. On récupère le cercle. Il nous servira à tamponner. On va utiliser pour cette carte le Stamparatus parce qu'on va tamponner sur 2 épaisseurs. Et vous allez voir que le tamponnage souvent n'est pas complètement parfait. Alors j'ai déjà positionné mon mille merci parce que ça demande un petit peu de temps de positionnement. En fait c'est tombé pile tout de suite, mais quelquefois c'est pas le cas. Donc j'ai vérifié que mon mille merci était à peu près droit. Je l'ancre, je ne sais pas si vous voyez, vous verrez l'élément suivant. Et ici je tamponne. J'ai choisi de le mettre en haut parce que comme je veux tamponner bien sur le bord, avec l'élément ici, c'est un petit peu plus compliqué. J'enlève maintenant mon cercle. Comme vous pouvez le voir, on a une petite séparation. Alors, je vais juste retamponner ici au même endroit. Comme ça, j'ai une belle jointure. Et puis, je vais pouvoir replacer. J'enlève ça, je n'en ai plus besoin. Je vais pouvoir le nettoyer. Alors, pour nettoyer les éléments du Stamparatus, le chamois synthétique est bien pratique. Sinon, un chiffon, ça ira très bien. C'est plus pratique que le... comment s'appelle-t-il? Le Stampin' Scrub que j'utilise d'habitude. Je vais prendre la deuxième plaque pour placer ma plante. Je ne vous ai pas dit, je pense, cette plante, elle vient du set de tampons Painted Lavender que vous ne pouvez pas encore acheter. Il sera au prochain catalogue. Et comme c'était exactement le motif que je cherchais, je n'ai pas pu m'empêcher de l'utiliser. Je replace mon élément ici dans mon Stamparatus. Je mets bien ma carte dans le coin. J'ai un peu bougé. Hop, je le replace bien. Je vais me mettre un petit peu plus sur le papier. Et puis je vais positionner ma petite plante que je trouve très jolie. Je me suis mis plein d'encre sur les doigts comme les petits enfants. Je ramasse mon tampon. Hop. Tout est prêt. Alors, je repositionne bien tout parce que je vais vouloir tamponner 2 fois comme je l'ai fait ici. Alors, mon tampon avait besoin d'être réancré. Je l'ai fait, mais là, il est peut-être un peu fort juteux. J'espère que ça va aller et que ça ne va pas trop baver. Je le tamponne donc une première fois, comme ceci. Ici, j'ai des éléments qui ne sont pas bien tamponnés. C'est pas grave. J'enlève ça. Je remets mon aimant ici pour être sûr que ma carte ne bouge pas et je retamponne pour que les éléments ici soient bien terminés. Ici c'est pas bien tamponné, ça n'est pas grave, de toute façon ce sera sous mon élément gris et voilà, je vais pouvoir ensuite placer mes éléments. On a l'impression vraiment que l'image se continue, mais on n'a pas la coupure qu'on aurait si on avait tamponné avec un bloc classique. Voilà, on a fait le plus compliqué. On va maintenant pouvoir monter la carte. Je reprends mes éléments. Je vais pouvoir placer cette carte-ci sur le matage. Bien au milieu autant que possible. Je vais placer tout ça sur la carte elle-même. Vous voyez, du coup, c'est une carte parfaite si vous devez en faire une série, ce qui est mon cas. Ça va être bien pratique. Juste, il faudra garder vos paires d'éléments gris, quoi qu'encore ça soit gérable. Alors là, ma carte ne dépasse pas. J'ai envie de laisser... Surtout que j'ai oublié, j'aurais dû découper
l'élément avant. Mais là, comme ça dépasse du cadre, mais pas de la carte, et ben j'ai envie de le garder comme ça. Allez hop, c'est une carte à la tarte tatin. Quelquefois, on change ses plans juste parce qu'il est arrivé un accident et c'est bien comme ça. Alors, je remets bien mon élément au-dessus de l'image pour qu'on ait vraiment l'impression que ça se continue. Et voilà, ma deuxième carte, une version réinventée. Je ne sais pas ce que je préfère. Peut-être bien que je préfère quand même cette version-là. Il faudra que je sois plus attentive pour les séries de cartes à venir. Dites-moi ce que vous préférez, celle-ci ou celle-là. En tout cas, une version avec un tampon encreur pas trop ancré, c'est beaucoup mieux. Allez, je vous laisse avec ces quelques réflexions. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et comme toujours, je vous embrasse.